Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. On verra aujourd'hui, comme d'habitude, les nouvelles. On verra également mes plans de trade, un phénomène rarissime qui vient de se produire. Et avant que je n'oublie, je vous invite à regarder cette magnifique interview qui m'a été accordée par Laurent Albi dans le cadre de conversations avec Trado. Et vous savez, hein, c'est mon site de podcast qui est en construction. Vous pouvez retrouver cette interview juste en dessous de la vidéo. J'ai mis un lien pour y aller. Et franchement, vous allez rester pantois devant cette encyclopédie vivante de l'analyse technique en France. Je vous invite vraiment à regarder ce podcast. Donc, on a terminé la séance sur une progression minimaliste de 0,33%. Une progression bien sympathique compte tenu du fait que nous soyons dans une zone de résistance ici qui n'est absolument pas à négliger et dont je pense qu'elle pourrait encore réserver de mauvaises surprises aux haussiers, même si c'est dans le cadre d'une éventuelle fausse cassure. Je ne fais pas de scénario particulier, mais je me méfie énormément à titre personnel. Je pense que l'occasion est belle pour les baissiers de donner de la voix. Alors à l'inverse, il faut savoir que c'est une arme à double tranchant parce qu'il y a des traders qui prennent position actuellement à la baisse. Ils ont positionné leur stop loss au-dessus de la résistance journalière ou on ne sait pas, mais généralement quelque part par là. Si les haussiers arrivent à forcer les cours à aller au-dessus, on risque d'avoir une série d'achats dans le cadre d'un rachat de position baissière qui risque d'accélérer encore plus la hausse avant d'avoir éventuellement une correction. Mais il est très dangereux d'intervenir sur cette zone à l'achat, il faut vraiment le comprendre, comme il est dangereux également d'entrer à la vente sur cette zone parce que le momentum est extrêmement haussier. Je l'ai dit, je le répète, ma solution privilégiée serait d'attendre un retour sur un support avant de rentrer à la hausse. Je reviendrai sur ça un petit peu plus tard. En tout cas, les news qui ont émaillé l'actualité ont été plutôt mi-figue, mi-raisin. Bon, d'un côté, on a les publications américaines qui sont dans l'ensemble à plus de 80%, je crois, au-dessus des attentes. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais les chiffres de la pandémie sont toujours là, une réalité crue. Et la Fed comme la BCE ont toutes les deux dit qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que l'économie profite du vaccin anti-Covid avant pas mal de temps. Donc il faudra pas s'attendre non plus à ce que les effets soient explosifs sur l'économie. C'est pas ce que attendent les grands argentiers. Et du coup, nous avons toujours la possibilité d'envisager la recherche Fibonacci. Et voilà. Si on devait avoir une correction qui devait se perpétuer, j'attendrai que l'on revienne sur cette zone entre les 23,6 et 38,2, cette zone-là qui m'intéresse vraiment. Si on y va, je reviendrai plus tard, j'achèterai. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Ce qui serait intéressant, c'est de prendre les choses à l'envers. Vous voyez, encore une fois, c'est un truc que je vous ai déjà donné, je crois que la séance précédente, mais en imaginant que l'on prenne les choses à l'envers, attendre que cela éventuellement remonte, si ça devait remonter, et attendre que l'on revienne sur les 38,2% du coup qui correspondrait au support des 5175, 5211 et qui pourrait intéresser les acheteurs. Je vous rappelle que c'est un support qui est né ici, c'était une résistance qui a été cassée et qui a donc changé de polarité. Bref, il y a vraiment matière à ne pas se presser à mon avis. On a l'objectif du canal qui n'a toujours pas été rallié. Je vous rappelle que si on prend le canal, sa cassure ici a occasionné un setup. Et ce setup, c'est d'aller chercher la hauteur du canal reporté au-dessus du point de cassure. L'objectif, c'est soit d'aller chercher la valeur brute de cette flèche, 5600, ou alors chercher un contact avec le haut de ce double canal ici, donc quelque part par ici. On verra. Je vous rappelle que tout ça, c'est explicité dans mon pack tout trado. Et vous avez également les chandeliers japonais, tout naturellement. Alors ce chandelier japonais du jour ne remet pas significativement en cause le trade de l'étoile du matin, puisque pour remettre en cause le trade de l'étoile du matin, il faudrait repasser au-dessus. Pour l'instant, c'est ce que ça tergiverse, mais la bougie du jour est neutre. On termine plutôt dans la moitié de la bougie.
Donc c'est une bougie qui est sans véritable signification. Par contre, lorsque l'on accole ça à la bougie précédente, vous voyez qu'on n'a pas réussi à dépasser le niveau médian de la bougie. C'est un repère que beaucoup de traders de bougies gardent en tête. Vous voyez, prenez la moitié de la bougie précédente. Est-ce qu'on a clôturé au-dessus ou pas? La réponse est non. Donc c'est plutôt un aveu de faiblesse. Hein. Donc c'est pas, malgré la hausse de 0,33%, c'est pas à mon sens une super bougie. Et ce qui nous amène donc aux éléments purement techniques. On va convoquer les moyennes mobiles qui nous intéressent et vous allez comprendre pourquoi. Je vais peut-être vous proposer un des trades un des backtests qui vous plaira le plus. Alors, moyenne mobile à 20, moyenne mobile à 7, moyenne mobile à 50, moyenne mobile à 200. On regarde les bandes de Bollinger rapidement et voilà. Alors, plusieurs choses à dire. Première chose à dire, on est au-dessus de la M7 qui monte, la tendance de court terme est haussière. On est au-dessus de la M20 qui monte, la tendance générale est haussière. On est au-dessus de la M50 qui monte, la tendance de fond est haussière. Et on est au-dessus de la M200. Et ça, il faut savoir que les trend followers suivent ça de près. On va y revenir un petit peu plus tard. Après avoir fêté un T2, T3, on aura intégré les bandes de Bollinger. Et l'objectif, normalement, c'est d'aller chercher la M7. On a vu que, néanmoins, dans plus d'un cas sur deux, on faisait un plus haut. Donc c'est pas du tout ce qui est vrai en général n'est pas forcément vrai sur le CAC 40 puisqu'on a backtesté cela jeudi je crois et le retour sur la M7 n'apparaît que dans un cas sur deux. Hein. Donc le ratio gain-risque est fondamental ici à respecter. Et ce qui s'est passé c'est des croisements. Alors on a eu un croisement haussier fort c'était ici mais c'est à M7M20 sur cette bougie donc en ce sens l'inertie haussière n'était pas surprenante. Moi ce que je voudrais surtout voir avec vous c'est ça, regardez la M20 qui vient la M50 qui vient de croiser la M200 donc je vais enlever les autres parce que sinon ça brouille. Voilà, on garde la M20, la M50 et la M200. Alors c'est pas tout frais en fait, hein, je dis n'importe quoi, ça s'est passé il y a quelques séances, mais on avait d'autres choses à backtester entre temps. Donc voilà, c'est sur cette bougie ici que la M50 et la M200 sont croisées, ça s'appelle un Golden Cross, une croix dorée. Ok, et par opposition, l'inverse s'appelle une croix de la mort, mais là en l'occurrence c'est un signal qui est cultissime. Ok, encore plus que le croisement M7-M20 et on va voir s'il y a de bonnes raisons de le penser et surtout comment en tirer profit. Donc on va faire un backtest. Alors comme c'est un phénomène qui est extrêmement rare, j'ai réussi à trouver que 17 occurrences hein, ou 18, je ne me rappelle plus, donc insuffisant pour backtester scientifiquement. Donc il ne faut pas tenir compte de ce que je dis d'un point de vue scientifique. Hein. C'est simplement une aide à la réflexion pour vous aider à progresser, à trouver votre technique. Mais voilà le backtest que j'ai fait. Alors on va regarder ce qui se passe tout simplement lorsque la M50 et la M200 se croisent, donc le fameux Golden Cross, ok, et on va voir si c'est annonciateur d'une belle progression ou pas. On va le faire en deux temps parce que j'ai rencontré plusieurs niveaux d'analyse pendant que je fais ce backtest et j'aimerais le partager avec vous au fur et à mesure. Donc voilà, il n'y a pas de réussite ou d'échec pour l'instant. Regarde simplement ce qui s'est passé. Attention, il faut regarder ce qui se passe au moment où la M50 croise la M200. Donc ça se passe sur cette bougie. Là, sur cette bougie, au moment où il y a eu ce Golden Cross, on a pris au maximum 13%. Sur celui-là de Golden Cross, on a pris 1,88%. Sur celui-là de Golden Cross, on a pris 25%. Là, on a pris 12%. 17%, je parle du maximum avant de repasser en dessous de la M200, j'aurais dû le dire. Là, on a tout de suite été sous la M200, on a fait 3,2%, puis on est allé chercher la M200. Là, on a fait à peu près 9,2% avant d'aller clôturer en dessous de la M200. Ici, comme vous pouvez le voir, la progression a été de 20% au maximum avant de clôturer en dessous de la M200. Là, c'était très intéressant puisqu'on a pris 42% avant de clôturer en dessous de la M200. Et là, 68% avant de revenir sous la M200, 45% avant de revenir sous la M200, 6% avant d'aller chercher la M200, 23,9% avant de redescendre et de clôturer sous la M200, 6%,
là, on a quasiment été en ligne droite chercher la M200. On a fait un plus 1% et puis on est allé chercher la M200. Bref, et on arrive à l'origine 1988. Alors, le problème, c'est que le résultat brut ici est intéressant. C'est clair que si on veut avoir de très très belles progressions, eh bien, on a intérêt à prendre les Golden Cross, même si on se fait sortir à moins 10% ou à moins 5%, ça dépend où est la M200, globalement, c'est quelque chose qui permet d'avoir les grandes impulsions. Okay, alors, je suis allé un petit peu plus loin et c'est ça qui va m'intéresser, c'est essayer de trouver le meilleur des deux mondes. Et après moult tâtonnements, j'ai trouvé que ce qui était intéressant, c'est de mettre un stop loss à 6%. Si on fait un stop loss à 6%, maintenant on va refaire le backtest et vous allez voir, ça pourrait vous intéresser puisqu'on filtre quand même très bien les beaux mouvements. On récupère les beaux mouvements avec un stop loss relativement court. Donc voilà, vous voyez ici, si on rentre au moment du Golden Cross, on met un stop à 6%, il n'est pas touché. Et on arrive quand même au mieux à faire 6%. Et puis, donc le test sera réputé gagné si on arrive à faire au moins 6% à la hausse. Mais bien sûr, très souvent, on fera beaucoup plus. Donc là, par exemple, c'est gagné, mais on allait faire au mieux 13%. Là, c'est perdu. Le stop loss a été touché à moins 6%. Là, c'est gagné encore. Vous voyez, on a mis le stop à 6%. On a fait au moins 6%. On a même fait jusqu'à 25%. Là, pareil, on a mis un stop à 6%, il va être touché au bout d'un moment. On a fait au moins plus 6% avant d'être sorti, même 12% si on avait de la chance. Et voilà. Bref, c'est assez intéressant parce qu'on arrive à choper en gros tous les mouvements haussiers et au moins, ce qui nous intéresse dans le cadre de ce backtest, faire au moins 6% avec un stop loss à moins 6%. Ce qui nous amène à un taux de réussite de 80%. 80%, donc un excellent hit rate, comme on dit, ce taux de succès, avec des performances qui peuvent être très 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 bonnes. Alors, ça ne suffit pas en tant que tel. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'il faut acheter des lundis en mettant un stop loss à 6% et en visant 6% dans le positif, voire même laisser traîner dans un esprit de trend following? Non, je vous dis pas ça, il faut vraiment que vous mettiez les mains dans le cambouis. Je pense que j'ai quand même bien fait avancer votre travail, à vous maintenant de peaufiner et de voir ce que vous pouvez faire et puis surtout d'appliquer ça aux autres actions qui vous intéressent. Mais voilà, il y a matière pour vous, à mon avis, pour progresser un petit peu dans votre stratégie. On regarde les indicateurs techniques et ces indicateurs techniques sont de très belles factures. On va voir ça. Donc on voit que le RSI est pour l'instant bien orienté, RSI au-dessus de 50, momentum au-dessus de 0, MACD au-dessus de son signal, MACD 0 au-dessus de son signal, seule alerte baissière peut-être le stochastique qui croit son signal à la baisse, le CCI toujours en surachat, le cycle de Schaff est positif et l'Awesome indicateur aussi. La chose qui pourrait éventuellement vous intéresser, ce sont les volumes qui ne montent pas sur la progression de vendredi, ce qui montre bien que ça a tout de l'épiphénomène et il n'y a pas véritablement de volume pour confirmer la bonne tenue des indices. À garder sous le coude et on regarde sans plus attendre l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous annonce que ça reste très très bien avec un seul petit bémol. C'est qu'il y a un éloignement par rapport à la Tenkan et à la Kijun qui est important. Donc vous voyez, c'est haussier, on a dit, les courbes de l'Ishimoku sont montantes, le nuage monte, la Tenkan aussi, la Kijun. Par contre, vous voyez cette distance à la Tenkan, c'est dangereux, il y a des forces de rappel. Acheter maintenant, c'est s'exposer à un retour violent à la Tenkan. Pas qu'on va nécessairement toucher la Tenkan, mais on va être attiré par la Tenkan dans un mouvement d'attraction assez violent. Ce qui nous amène pour terminer donc au trade du jour. Alors, pour le scénario haussier, ça va être très simple. Autant mettre en pratique ce qu'on a dit. Donc, on peut envisager de mettre un stop loss alors à 6%. Donc, c'était sur cette bougie qu'on a fait notre croisement, notre Golden Cross. Si on met un stop à 6%, ça veut dire qu'on met un stop ici à 5090 et on vise au moins 6%.
Donc ça c'est valable, ça permet d'être protégé par le support ici. Bon attention, hein, ça fonctionne pas à tous les coups, hein, ça marchera peut-être pas cette fois-ci, hein, mais en tout cas je vous cacherai pas, je vais pas le mettre sur mon comment ça s'appelle, sur mes trades du jour sur le site parce que c'est un trade de moyen terme, c'est pas un trade de court terme, mais enfin bon s'il y a des traders de moyen terme ça peut vous intéresser. Moi je vous ai déjà dit que je rentrerai ici, hein, c'est le même trade que j'ai annoncé vendredi. Et si vous êtes baissier, par contre, vous avez tout à fait la possibilité de trader un retour vers la M7, hein, ou même un retour sur le support ici, parce que si on commence à consolider, à mon avis, on va aller chercher le support des 5175. Donc, si vous visez un retour de 3,6% sur le support des 5175, mais si vous mettez un stop à 3%, 3,2%, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. Donc ça tient la route. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme, l'analyse technique de l'or. Ça consolide, ça peut être une occasion pour vous si vous voulez vous intéresser à l'or. Et puis surtout, regardez ce podcast hein, de Laurent Albi, hein, une personne que j'admire à titre personnel. Je mets le lien sous la vidéo. Ça va encore une fois sans doute vous estomaquer. Voilà, à tout de suite pour les autres vidéos.